C'est l'histoire d'une main qui se réveille au fond d'un frigo d'une fac de médecine à Paris et qui décide de partir à la recherche de son corps. Et pendant son parcours est digne d'une véritable odyssée à travers la ville. Il y a plein de périples. Quand on est une main, c'est pas facile de se débrouiller dans une ville, on imagine bien. Et ben, elle va se rappeler toute sa vie commune avec son corps quand elle était attachée à lui. Et on va découvrir un personnage par le prisme de sa main. Et voilà, le film va ainsi raconter ces deux histoires, à la fois cette main qui essaie de se rapprocher de son corps, ce parcours physique compliqué mais aussi initiatique finalement, et l'histoire aussi de Naoufel, le personnage dont elle est issue, et de sa rencontre avec Gabrielle, une jeune femme dont il va tomber amoureux. Donc c'est deux personnages qui essayent de se rapprocher de quelque chose. Le gros défi, ça a été de rendre ce point de vue. Il fallait que le point de vue de la main soit le film. Pour moi, l'intérieur du film, c'est le point de vue de cette main. Il fallait que ce soit un cinéma différent, un voyage différent. Et donc la question a été de se poser comment voit une main, par exemple, ce qui est absurde. Comment j'arrive à la faire, ne serait-ce prendre des postures autres qu'une posture de marche comme dans La Chose. Je voulais vraiment m'éloigner de ce genre de référence parce que c'était pas du tout le même genre de film. Moi j'avais besoin d'incarner la main, j'avais besoin qu'elle soit capable de s'asseoir, qu'elle soit capable de lever la tête, qu'elle soit capable qu'on ne se pose plus de questions et que le spectateur ait vraiment de l'empathie pour cette main. Et il fallait aussi donc lui raconter, lui donner une histoire, lui donner un passé. Si on voulait savoir où elle va, il fallait qu'on connaisse d'où elle vient. Et donc toute la construction de ce personnage était basée sur le sensoriel, sur le tactile, parce que c'est son langage. Elle est dans un monde muet, et par essence, la main c'est tactile. Donc il fallait que je joue à fond le côté tactile et sensoriel sur ce film-là. J'aime bien les choses qui sont pas... j'aime bien la poésie là où elle n'est pas invitée dans des espaces un peu sales, un peu dégueux, un peu de la banlieue parisienne, des lieux abandonnés. Pour moi, je suis plus à l'aise dans ces environnements-là, réalistes, qui me parlent beaucoup plus, que dans des environnements trop lisses et trop jolis. Moi, j'habite pas dans ces environnements-là. J'habite là où il y a toujours des travaux, où il y a la poussière, des murs tagués et des tours qui sont toujours en construction. J'habite en banlieue, donc c'est ça. Et en plus, la main, elle voyage dans un raz de terre. Donc c'est dégueulasse. Il y a des mégots, il y a tout ça. Il faut jouer sur cette matière-là, sur ce côté. Elle doit se cacher, elle doit être dans les recoins, l'ombre et tout ça. Et il faut que je joue là-dessus. Donc il fallait que ce soit pas idéalisé du tout, quoi. Une des forces de l'animation, c'est de pouvoir arracher le spectateur à sa réalité, même si le film est réaliste et quotidien. C'est un quotidien inventé. Donc j'arrache vraiment le spectateur de ces images photographiques bourrées de détails qu'on a, nous, autour de nous, pour l'amener dans un univers à la fois à mi-chemin entre le dessin et le cinéma, la photo. C'est vraiment un univers qui est à cheval entre les deux, où je trouve que le voyage est plus fort, en fait. En fait, symboliquement, une main, c'est très fort. C'est-à-dire que quand on serre la main de quelqu'un, on a déjà une petite idée de ce qu'il y a derrière. Quand on regarde la texture de sa main, si c'est rugueux, on sait presque, on connaît un peu plus de sa vie.
Et sans surcharger le film, ça aurait été même trop lourd de tomber sur tous ces symboles-là, autant religieux aussi, ça aurait été beaucoup trop lourd. Mais il y a quand même dans une main un monde, en fait. Et c'est ce qui se passe dans ce film, il y a tout un monde dans cette main-là. Et c'est un côté vraiment très universel et qui permet de connecter, à mon avis, tout le monde dans cette mélancolie.